Samedi 4 février, vous regardez Al24 News à la une de votre Midi Info. Clôture en apothéose d'un CHAN 2022 qui restera dans les mémoires avec une finale opposant ce soir l'Algérie, pays organisateur, au Sénégal à partir de 20h30 au stade Nelson Mandela, dossier dans cette édition. Les exactions sionistes en Palestine ne connaissent pas de répit. Elles coûtent la vie, cette fois-ci un jeune Palestinien de 26 ans. Il est le 36e martyr de l'escalade sioniste depuis le début de l'année. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken reporte sa visite à Pékin. Un nouveau coup de froid dans les relations entre les États-Unis et la Chine, alimenté par l'affaire du présumé ballon espion chinois. Pas de rupture diplomatique entre Ouagadougou et Paris, propos signés du président de la transition burkinabé Ibrahim Traoré, qui réaffirme l'attachement de son pays à sa souveraineté. Madame, Monsieur, bonjour. Clôture en apothéose ce samedi du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux après 3 semaines de compétition et une organisation sans faille de la part de l'Algérie. Et cerise sur le gâteau, c'est justement l'Algérie qui disputera ce soir la finale face aux Lions de la Teranga du Sénégal à partir de 20h30 au stade Nelson Mandela à Alger. Le match se jouera à guichet fermé et devrait tenir toutes ses promesses au vu du parcours des deux équipes, notamment celui des Verts invaincus avant cette finale. Les poulains du sélectionneur Medid Bouguera n'ont encaissé aucun but tout au long de la compétition. Bouguera qui est justement revenu sur l'état d'esprit affiché par ses joueurs avant le coup d'envoi du match. Je vous propose de l'écouter. Il était en conférence de presse d'avant-match. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est plus un collectif. Voilà, on a un collectif. On a deux, trois individualités, voilà, qui peuvent nous changer le match. Mais après, notre force, c'est vraiment collectivement. On défend ensemble, on attaque ensemble. Et voilà, c'est très important. C'est très important d'avoir ça. Et je pense que c'est ça qui fait la force aussi des équipes, un peu comme le Sénégal aussi. Malgré qu'ils ont aussi 2-3 individualités qui peuvent faire la différence. Donc, trop d'individualités, c'est pas bon dans une équipe. Le plus important, c'est d'avoir un collectif fort qui fait les efforts ensemble, qui souffre ensemble. Et je pense que c'est une des clés des succès que nous des équipes a. Et alors que le suspense autour de cette finale est à son comble du côté d'Alger, du stade Nelson Mandela, la ville d'Oran avait rendez-vous hier avec la petite finale au stade Milo Dadfi. Elle a opposé le Niger à Madagascar et c'est les Malgaches qui ont arraché une victoire au forceps sur le score de 1-0, marqué à la 88e minute par Jean Raza Findrakoto. Madagascar s'adjuge ainsi le bronze et entre par la grande porte dans l'histoire du CHAN. Et en marge de cette rencontre, le président de la Confédération africaine de football CAF, Patrice Motsepe, est revenu sur l'excellente organisation de ce tournoi, ainsi que tous les moyens déployés par l'Algérie avant et pendant le CHAN. Motsepe a remercié à cette occasion l'exécutif algérien et à sa tête le président Abdelmajid Tebboune pour avoir permis l'organisation de ce qu'il a appelé la plus belle édition de l'histoire du CHAN. Very good facilities. The people of Oran love football. Très bonne infrastructure. Les habitants d'Oran aiment le football. J'ai envie de remercier le Wali et le peuple d'Oran. Remercie mon frère Svizev. Remercie le président du comité d'organisation, le vice-président. Je pense que nous pouvons tous être fiers. L'Afrique peut être fière, Oran peut être fier, le Wali peut être fier et le peuple algérien peut également être fier. C'est un excellent CHAN. And the people of Algeria can be proud. Very good CHAN. Je vous le disais tantôt, on titre l'actualité des territoires palestiniens occupés. De nouvelles exactions sionistes sont à déplorer du côté du nord de la Cisjordanie occupée. Et qui dit exaction dit forcément martyr.
Un jeune Palestinien du nom de Abdallah Samih Qalelwa a été assassiné par les balles des forces d'occupation sionistes dans la ville de Hawara, au sud de Naplouse. Âgé de 26 ans, le jeune homme est la 36e victime de la barbarie sioniste en Cisjordanie et Al-Quds Est depuis le début de l'année. A noter également le retrait sous contrainte des forces sionistes du camp de Aqabat al-Jabr à Ariha à la suite d'un siège qui aura duré 6 jours et après de violents affrontements avec de valeureux jeunes Palestiniens. Ouvrant à présent le dossier du conflit ukrainien et retour sur le tout premier sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine avec plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour, à commencer par celui de la fourniture d'armes supplémentaires à Kiev, mais également les discussions autour d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Les détails avec Leila Gertal. Le conflit en Ukraine bouclera sa première année le 24 février, ce qui exacerbe les inquiétudes nourries et alimentées par le discours occidental qui parle de plus en plus d'une offensive prévue par les Russes le 24 février, la date anniversaire du début du conflit. L'alerte est au rouge du côté occidental. L'Union européenne tient pour la première fois depuis le début du conflit son sommet à Kiev, un signal très fort et une provocation ouverte à Poutine. Les promesses d'aide se multiplient, qu'elles soient militaires ou financières. Paris et Rome ont décidé de livrer à Kiev un système de défense sol-air Mamba. L'Union européenne, pour sa part, le G7 et l'Australie se sont penchés sur un nouveau pacte de nouvelles sanctions, parmi elles le plafonnement des prix des produits raffinés. L'Europe n'épargne aucun effort pour satisfaire les appels de Zelensky, lui qui veut libérer Bakhmout et le Donbass. Si les livraisons d'armes sont accélérées, notamment des armes de longue portée, non seulement nous n'allons pas nous replier de Bakhmout, nous allons commencer à désoccuper le Donbass. Et dans ce qui s'est apparenté plus un show qu'à une réunion au sommet sur fond de guerre, la présidente de la Commission européenne s'est dit très impressionnée par les efforts ukrainiens. Je dois dire que je suis très impressionnée et je tiens à vous féliciter pour la précision, la qualité et la rapidité de vos efforts. C'est phénoménal. Vous êtes en guerre et tout en étant en guerre et en défendant votre pays contre l'agresseur, vous êtes capable de livrer étape par étape les éléments nécessaires pour aller de l'avant. Von der Leyen a aussi évoqué la question de la reconstruction de l'Ukraine, tout comme Charles Michel qui avait confirmé vendredi que l'Union européenne se tient auprès de l'Ukraine et qu'elle se tient auprès du pays pour la reconstruction. Tout est fait pour faire durer le conflit en Ukraine. Zelensky, qui revendique plus d'aide militaire et financière à chaque rencontre, tente aussi par tous les moyens d'obtenir l'adhésion de son pays à l'Union européenne. Un rêve que l'Europe fait miroiter à l'Ukraine depuis 2014, c'est-à-dire le début de la crise ou la première crise de l'Ukraine. Un rêve qui s'éloigne au fil du temps, laissant place à la réalité du terrain. Et les alliés occidentaux de Kiev qui s'activent toujours pour apporter un coup de pouce logistique et financier supplémentaire à Kiev, c'est le cas des États-Unis. Washington annonce une nouvelle aide de plus de 2 milliards de dollars comprenant du matériel de défense anti-aérienne. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a indiqué à la presse que l'aide comprenait également des bombes de petit diamètre lancées depuis le sol et fabriquées par Boeing et Saab. L'annonce d'aujourd'hui comprend du matériel de défense anti-aérienne pour aider l'Ukraine à défendre son peuple, ainsi que des véhicules blindés, d'infanterie et d'autres équipements que l'Ukraine utilise efficacement. Des missiles anti-chars Javelin, de l'artillerie, des munitions et des roquettes conventionnelles et de longue portée pour les HIMARS fournis par les États-Unis. Zoom également sur les relations entre les États-Unis et la Chine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé le report de sa visite à Pékin à la suite de nouvelles turbulences entre Washington et Pékin. Et cette fois-ci, c'est à cause d'un présumé ballon espion chinois survolant l'espace aérien américain et canadien. Le Pentagone a annoncé vendredi avoir suivi l'objet volant depuis plusieurs jours. Il affirme aujourd'hui avoir détecté un deuxième ballon également attribué à la Chine. Anthony Blinken dénonce un acte irresponsable.
China's decision to fly a surveillance balloon over the continent. China's decision to fly a surveillance balloon. Nous avons pris la mesure que j'ai annoncée plus tôt dans la journée en reportant la visite prévue pour ce week-end. Entre-temps, nous resterons engagés avec la Chine jusqu'à ce que ce problème soit résolu. La première étape consiste à faire en sorte que le dispositif de surveillance quitte notre espace aérien. It's a violation of international law. Et la réaction chinoise ne s'est pas fait attendre. Par la voie d'un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères chinois, Pékin réfute en effet la thèse du ballon espion avancé par les Américains et affirme qu'il s'agit d'un ballon météo qui a été propulsé hors de l'espace aérien chinois par des vents violents. Pékin déclare n'avoir aucune intention de violer le territoire ou l'espace aérien d'un pays souverain et accuse les États-Unis de vouloir instrumentaliser cette affaire afin de nuire à l'image de la Chine. La Chine est un pays responsable et respecte toujours strictement le droit international. Nous n'avons aucunement l'intention de violer le territoire ou l'espace aérien d'un pays souverain. Quant à la question concernant le ballon, je viens de mentionner que nous nous efforçons toujours de comprendre et de vérifier la situation et nous espérons que les deux parties la traiteront avec calme et prudence. Dans l'actualité africaine, retour sur les déclarations du président de la transition Burkina Faso, Ibrahim Traoré, au sujet des dernières tensions avec la France. Traoré a déclaré que les soubresauts politiques entre Ouagadougou et Paris ne concernent pas les relations diplomatiques entre les deux capitales, mais sont plutôt liés à la souveraineté du pays et à la dénonciation de l'accord sur la présence militaire française au Burkina Faso. La diplomatie. L'ambassade française est là, les ressortissants français sont là, de même que notre ambassade là-bas. Et donc il n'y a rien diplomatiquement qui a été touché. Il s'agit donc d'un accord de présence militaire. Et même, comme ils l'ont dit, notre souveraineté, ça dépend de nous. Donc c'est ce que nous réclamons à travers donc, la dénonciation de cet accord. Donc il n'y a pas de rupture de relations diplomatiques ou de haine contre un État particulier. L'actualité en Libye également et cette rencontre entre le chef de la mission d'appui des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, et le président du Conseil libyen, Mohamed El Menfi. Les deux hommes sont sur la même longueur d'onde quant à la nécessité de parvenir à un consensus entre dirigeants libyens afin que des élections puissent avoir lieu avant la fin de l'année 2023. Les détails de cette rencontre avec Safwan Ben Sabri. Le chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, s'est entretenu avec Mohamed El Menfi, président du Conseil présidentiel libyen à Tripoli. Bathily a déclaré suite à la rencontre que les deux hommes s'étaient mis d'accord sur la nécessité pour les dirigeants libyens de parvenir à un consensus national pour mettre fin à l'impasse politique que connaît la Libye, directement issue du chaos en place dans le pays depuis 2011. Le représentant du secrétaire général de l'ONU a préconisé la tenue d'élections nationales courant 2023, seule voie selon lui pour une sortie de crise. Abdoulaye Bathily a souligné que sa rencontre avec El Menfi s'inscrivait dans le cadre de ses consultations continues avec toutes les parties libyennes. Mohamed El Menfi a assuré de son côté qu'il avait fait part à Bathily des dernières consultations qui ont eu lieu entre les différents acteurs politiques libyens. Bathily a par ailleurs réitéré son appel à toutes les parties libyennes à s'engager sérieusement sur la voie d'une solution nationale qui ne peut selon lui se régler qu'à travers l'organisation d'élections libres et transparentes pour un retour de la stabilité en Libye. Les élections présidentielles en Libye devaient se tenir le 24 décembre 2021. Celles-ci ont été reportées sine die, faute de consensus national. C'est la fin de ce Midi Info. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Al24 News.